Voilà, nous sommes donc le 31 décembre 2014 et on va préparer donc l'année 2015 et vous avez créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Autismoscope, Nicole Saal donc, et dites-nous quelle est l'ambition de ce groupe et qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quand même, vous voulez rassembler, vous voulez que les gens vous rejoignent, c'est ça? Voilà, je suis face à une situation que je ne comprends pas. Pas bien. Pas bien, une question médicale. Et donc je recherche des gens qui vivraient des situations identiques, à savoir des diagnostics médicaux qu'elles contesteraient envers et contre tous. C'est-à-dire que vous avez des cas où, quand on constate éventuellement un problème, un malaise, et quand on va vérifier au niveau de certains appareils, on ne confirme pas. Exactement. Par exemple, une hypothèse de maladie neurologique assez importante qui ne se confirme par aucun résultat médical. Et plus encore, aucune autre piste n'est évoquée que cette maladie qui n'est pas vérifiée sur les résultats d'examen. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas, d'autre exploration de fait que pour cette maladie qui n'est vérifiée nulle part. Alors par exemple, il semblerait que parfois on essaie d'établir une connexion entre l'autisme et l'épilepsie. Il y aurait pas mal de cas. Oui, c'est ce qu'on on essaie de trouver des angles d'attaque en rapprochant d'autres domaines et d'autres maladies. Oui, en faisant des recherches, j'ai constaté que il est recensé que 40% des personnes autistes auraient des problèmes d'épilepsie. Voilà. Et les gens qui sont épileptiques ne sont pas forcément non plus autistes. Exactement. C'est cela. Donc c'est pas ensuite malheureusement on n'a pas de statistiques reliant la syncope à l'autisme. Alors la syncope. La syncope, donc qui est un malaise qui peut donner des évanouissements qui sont... Est-ce que la syncope est un élément qu'on retrouve chez les autistes? Non, on la retrouve chez tout le monde. Pas forcément. Apparemment, la syncope n'a pas été identifiée. Alors pourquoi l'épilepsie? Pourquoi pas la syncope? Pourquoi pas un malaise vagal, qui peut survenir aussi, un malaise tout simplement. Qu'est-ce que c'est un malaise vagal en gros? C'est un évanouissement. Ah oui. Voilà, donc en fait, c'est ce qui me fait penser qu'il faudrait explorer d'autres pistes, surtout à partir du moment où les résultats sont tous normaux. Oui. Voilà, il n'y a rien à signaler. Il n'y a rien à signaler, mais on pose un diagnostic d'une façon définitive, alors que sur des simples observations qui ne correspondent pas. Donc on a quand même toujours le recours donc, dans la communauté médicale de dire « Ah oui, mais il y a des crises partielles. » Donc voilà. Et en fait, voilà, le problème c'est qu'à partir du moment où un médecin... C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au moment où la crise a lieu, on ne peut pas faire le contrôle à ce moment-là. Mais on l'a fait justement, oui, on peut faire le contrôle immédiatement. Immédiatement, après. Il n'y a pas toujours l'équipement. Et quand ça se passe justement immédiatement après et que les résultats d'examen sont tous normaux, on déclare quand même la maladie d'épilepsie. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas, au moment où la crise a lieu, on n'a pas immédiatement la possibilité de... Il y a toujours un décalage. Oui. On fait l'examen après la crise. Après ce qu'on appelle crise, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Il y a la crise économique, hein, il y a la crise de la dette, il y a la crise de nerfs, il y a la crise... Donc c'est un terme qui a bon dos. Oui. Hein, donc crise d'épilepsie, crise de syncope, crise vagale, on peut utiliser la crise, ça définit tout et ça définit rien, quoi. Oui. Mais alors dans le cas des autistes, puisqu'on est quand même sur un truc autiste,
le problème c'est que on ne sait pas exactement ce qu'ils ressentent en fait. Dans certains Effectivement, cas. le problème c'est que... Donc ils ne peuvent pas nous renseigner sur la durée Tout à fait. de leur malaise, etc. Donc Et ça, ils peuvent pas ça dire, voilà. rend les choses encore plus difficiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris l'expression otimoscope, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut percevoir réellement. Oui, c'est aussi parce que... C'est une sorte de radioscopie de l'autisme en fait. Oui, oui. Mais donc finalement, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, un enfant, pour en revenir à des trucs basiques, je vais poser des questions basiques, comment sait-on qu'un enfant est autiste? Eh bien, précisément... Parce que vous me posez même des questions là-dessus, de savoir qui est autiste ou qui ne l'est pas. Oui, parce que finalement, de toute façon, en ce qui concerne l'autisme, on a beaucoup de choses à apprendre. Quels sont les symptômes de l'autisme? Donc en fait, on essaye les symptômes, voilà, on essaye de les définir un petit peu mieux aujourd'hui. Donc les troubles de la communication, bon, des retards dans le langage, des retards en général, mais il y a plusieurs catégories d'autisme, notamment les Asperger, les gens très intelligents, au contraire très avancés. Ah oui, oui. Et puis l'autisme plus sévère de celui qui n'est pas dans la communication, qui n'est pas dans l'échange, pas dans le regard. Donc il y a plusieurs degrés dans l'autisme. Oui, ce qui complique encore plus la recherche. Voilà. Et vous vous demandez s'il y a quelque chose qui pourrait être valable pour l'ensemble des phénomènes autistes. Est-ce qu'il y a un médicament qui serait... Est-ce qu'on peut parler de médicaments dans ce domaine-là? Est-ce qu'on peut parler de vaccins? Quel est le traitement le plus accepté, le plus acceptable? Rééducation. La rééducation, c'est plutôt ce qu'on appelait une façon de, disons, de gérer l'autisme. Voilà, par des techniques comportementales, non médicamenteuses, qui sont... dans beaucoup de cas, montrent des résultats satisfaisants. C'est-à-dire que l'autisme est perfectible, c'est-à-dire que la personne, on peut l'éduquer de façon à ce que son autisme ne soit pas trop handicapant. Oui, on peut rééduquer son autisme avec une prise en charge précoce si possible et adaptée et soutenue, et l'objectif étant de réintégrer autant que possible la personne dans un circuit normal. Mais alors, comment est-ce qu'on communique avec un enfant, une personne autiste? Alors, tout dépend du degré de l'autisme. Il y a un système d'images. Ah oui. Le système avec les images. Il y a simplement... Est-ce qu'on peut lui apprendre un langage? Est-ce qu'on peut lui apprendre lui-même à non pas communiquer, mais est-ce que lui-même peut apprendre à communiquer? Oui, avec justement ces images, s'il est réceptif par rapport aux images, mais s'il ne l'est pas, simplement en lui parlant. Et alors à ce moment-là, lui, comment est-ce qu'il va communiquer? Donc, en fait, on comprend, quand on lui parle, on voit qu'il a compris la consigne. Donc, il ne faut pas attendre de lui qu'il puisse il faut attendre de lui qu'il fasse ce qu'on lui demande, mais pas forcément qu'il s'exprime. Eh bien justement, puisqu'il est possible qu'il fasse ce qu'on lui demande, ce qu'il manque, c'est de lui donner la possibilité de communiquer, lui, de son côté. Donc, avec ces images, ce système d'images, donc il y a des codes, il faut lui apprendre des codes. Voilà, par exemple, je veux faire ma douche, une image où il y a une personne en train de faire la douche, voilà, donc il dispose d'un tableau qui correspond à peu près à ses activités de la journée, et il est censé aller décrocher le